Donc ce que je fais, c'est d'essayer de trouver le chevauchement entre des types de contenus qui pourront, selon moi, aider des gens et ce que ces derniers cherchent sur Internet. La passion, c'est invisible. C'est quand tu fais quelque chose, tu ne te sens jamais fatigué. Bien au contraire, tu es hyper content. Tu pourrais passer des jours, des mois, des années dessus. Coucou, c'est Simpine. Aujourd'hui, la vidéo est un peu spéciale parce que je t'apprends pas le français sur un sujet particulier. C'est tout simplement une vidéo de partage de mon ressenti en tant que créatrice de contenu dans l'apprentissage du français. Avant tout, je voudrais te remercier. Merci d'être là devant ton écran, d'apprendre le français avec moi. Ça me fait très plaisir de pouvoir t'apporter mes connaissances sur le français et de voir mon contenu te plaire. Cette vidéo sera autour de 3 questions auxquelles j'y répondrai. Pourquoi et quand j'ai commencé à créer des vidéos? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Et à la fin, quelles sont des choses que j'ai apprises? J'ai vraiment commencé à créer des vidéos sur l'apprentissage du français en novembre 2020. À ce moment-là, j'étais contrainte par la situation sanitaire. Je me suis dit, j'adore partager des choses et je parle bien français. Pourquoi pas créer des vidéos pour enseigner le français? Donc j'ai pris mon téléphone et mon trépied, c'est comme ça que j'ai commencé. J'essaie de publier des vidéos régulièrement, en moyenne 2 par semaine. C'est aussi un moyen pour me motiver. Tiens, j'ai 2 vidéos à faire dans la semaine, de quoi je vais parler? Jusqu'à présent, j'ai à peu près 120 vidéos en ligne. Effectivement, j'ai rencontré plusieurs difficultés. C'est très honnête de le dire, mais c'est vrai. Crois-moi, en tant que créatrice de vidéos et quelqu'un qui regarde les vidéos des autres, je suis totalement d'accord que plus qu'on a d'abonnés, plus qu'on a de crédibilité, plus ce sera facile d'en gagner. Au début, mon humeur était dépendante du nombre d'abonnés qu'a apporté chaque vidéo. Des fois, je pouvais en gagner beaucoup, mais d'autres fois, c'était vide. Ce qui était difficile pour moi, c'est que je ne pouvais pas estimer le nombre d'abonnés et de vues par rapport au travail que j'ai fourni. Un an après, j'ai compris que ce n'est peut-être pas la chose la plus importante pour moi. Ce qui m'importe le plus, c'est de créer du bon contenu et d'attirer une audience qui aime mon travail et qui souhaite apprendre le français. Mais je dois quand même avoir des abonnés pour attirer des gens. Donc je suis tombée dans une sorte de piège. Le numéro 2 pour moi, c'est le temps consacré à chaque vidéo. C'est très variable, ça dépend du sujet dont je parle, de l'endroit où je filme des vidéos. Si la vidéo est entièrement en français comme celle-là, je dois aussi ajouter le sous-titre en 2 langues. Donc ça rajoute encore du travail. En moyenne, une vidéo de A à Z, il faut compter 7 à 8 heures. Oui, ça fait beaucoup. Donc je dois travailler beaucoup et des fois très tard. Mais avec 2 conditions. Pas de travail le dimanche et pas de travail après minuit, car je dois me reposer et je pense que je travaille mieux pendant la journée. La 3e difficulté pour moi, ce sont des sujets de vidéos à choisir. Alors c'est là que les choses deviennent intéressantes. D'un côté, je voudrais créer des vidéos qui parlent des choses très pratiques, mais qui ne vont pas avoir un titre très attirant, voire putaclic. Forcément, ces vidéos-là ne vont pas avoir beaucoup de vues. De l'autre côté, je sais qu'il existe des astuces pour avoir plus de vues. Donc ce que je fais, c'est d'essayer de trouver le chevauchement entre des types de contenus qui pourront, selon moi, aider des gens et ce que ces derniers cherchent sur Internet. La plupart des gens traînent sur les réseaux sociaux pour se détendre. Donc je devrais proposer du contenu qui leur permet d'apprendre des choses dans une ambiance ludique. C'est une sorte d'interaction. Déjà, je montre ce que je suis un être vivant. Je donne des exemples venus du quotidien. Des fois, je fais des blagues pour montrer que ça pourrait être amusant d'apprendre des choses. La 4e difficulté pour moi, c'est plutôt une question. C'est comment rendre mon travail rentable. Donc soit c'est moi qui me dirige vers les autres pour proposer des cours de français, soit c'est l'inverse. C'est-à-dire les gens ont vu mes vidéos sur Internet et ils veulent apprendre le français avec moi. Pour l'instant, mes cours sont uniquement à distance et je crée aussi des formations en ligne pour ceux qui veulent apprendre seuls ou qui ne peuvent pas assister aux cours. Et je réponds à leurs questions, bien sûr, s'il y en a.
Je dois dire que j'ai vraiment appris des choses en créant des vidéos et en donnant des cours. La première chose que j'ai apprise, c'est d'être passionné. La passion, c'est invisible. C'est quand tu fais quelque chose, tu ne te sens jamais fatigué. Bien au contraire, tu es hyper content. Tu pourrais passer des jours, des mois, des années dessus. Quand tu rencontres des difficultés, tu les affrontes en essayant de trouver des solutions au lieu d'attendre ou de reculer. Le français, c'est ma passion. Partager avec des gens, c'est aussi ma passion. J'ai fusionné les deux pour en faire quelque chose. La deuxième chose, c'est de proposer toujours du bon contenu. C'est la priorité pour moi et aussi pour mon audience. Si je propose toujours des vidéos et des cours de qualité, les gens vont me faire de plus en plus confiance. Et c'est aussi une reconnaissance de la valeur de mon travail. Troisième chose que j'ai apprise, c'est de se former en continu. Ça comprend plusieurs choses. Par exemple, je cherche toujours à améliorer mon français. Si j'enseigne toujours la même chose, ce sera trop ennuyant pour les autres. Donc il est important d'apporter de nouvelles idées. Pareil pour le montage de vidéos. J'apprends toujours des astuces pour rendre mes vidéos agréables à regarder et à écouter. Même si des fois ça coûte un peu d'argent, mais le fruit de mon travail payera après. Être persévérant. J'adore cette qualité. Si on est passionné alors qu'on n'est pas persévérant, on n'arrivera jamais à faire quelque chose à terme. Mon conseil, c'est de se fixer des objectifs et d'avancer vers ces objectifs avec du travail concret et de faire un bilan de temps en temps pour résumer des choses qui sont bien faites et des choses à améliorer. Comme ça, on ne peut qu'être meilleur. C'est grâce à ces choses que j'ai apprises au fur et à mesure que je deviens de plus en plus certaine de ce que je fais. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je pense avoir parlé beaucoup de choses. J'apprécie ce moment de partage. Si tu as des questions à me poser ou simplement tu as quelque chose à me dire, ce sera un grand plaisir d'échanger avec toi. Sur ce, à bientôt!